Je vais vous demander d'avancer le plus possible. Je vais demander aux administrateurs de venir près de moi, sur la tribune. Il est où Thierry? Je dis juste deux, trois mots. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, juste quelques mots d'introduction pour vous dire toute la joie et l'honneur que j'ai de vous accueillir dans cette humble salle de Bréviande pour, je crois, les premiers vœux décentralisés de Troyes Habitat, aujourd'hui au PH de Troyes Champagne Métropole. Donc, merci à vous de votre présence et merci à toi d'avoir retenu Bréviande pour l'accueil de tes vœux. Donc, je lui passe sans tarder la parole et j'espère que vous passerez une très très bonne soirée. Merci. Monsieur le Président. Tiens, François. Mesdames, Messieurs, chers tous, chers amis, malgré des nuages, le ressenti, et plus que le ressenti parfois, le vécu d'être sous l'eau, je parle du logement social, ces vœux seront délibérément placés sous l'angle de la sérénité et de l'optimisme. Au nom des membres du conseil d'administration qui sont derrière moi, à qui j'adresse mes remerciements appuyés pour leur engagement, leur esprit de responsabilité, leur solidarité, leur implication de tous les instants, leur loyauté dans le respect de la diversité de leurs convictions. Au nom du directeur général, de la direction, des cadres et des équipes de Troyes Habitat, que je veux sincèrement remercier devant vous pour leur appartenance à Troyes Habitat, leur engagement, leur envie de servir les locataires et de construire toujours et encore des projets. À tous, nous vous sommes reconnaissants pour votre présence chaleureuse, amicale, nombreuse, témoin de votre attachement, de votre soutien, de votre attente parfois, de votre exigence et surtout de votre bienveillance. Nous vous accueillons ici à Bréviande avec plaisir, honneur et fierté. Merci à Monsieur le maire, cher Thierry, pour ton accueil. Je voudrais remercier François Barouin pour sa présence. En tant que président de Troyes Champagne Métropole, depuis un an, il est à nos côtés. En tant que maire de Troyes, depuis 1963, la ville de Troyes a ce lien historique avec Troyes Habitat. Je voulais la faire comme ça. Mais il est aussi président de l'Association des maires de France, et j'y reviendrai dans quelques instants, depuis le 20 septembre, au moment de l'annonce du projet de loi de finances du gouvernement. Le président des maires de France a été un des premiers à être aux côtés du mouvement social. Je veux accueillir également Philippe Pichery, président du conseil départemental. Je n'ai pas souvenir, cher Philippe, qu'à des vœux de Troyes Habitat, le président du département soit présent. Tu as été, toi aussi, avec l'ensemble de ton assemblée, très présent, à l'écoute, aux côtés d'Obimmobilier et soutien dès le premier jour à notre mouvement que nous avons engagé fin septembre. Je te remercie infiniment de ta présence. Je voudrais aussi accueillir Monsieur le Préfet, qui nous fait l'honneur de sa présence et à travers lui l'ensemble des services de l'État. Monsieur le Préfet a été aussi à l'occasion de cette crise d'une très grande écoute, d'une très grande proximité pour remonter au ministère du Logement et aux instances du gouvernement toutes nos revendications. Il était encore avec nous la semaine dernière dans le quartier Jules Guesde pour prendre toute la dimension de ce projet d'importance. Merci à vous, les personnalités, car quand tout va pas bien, c'est quand tout va bien. Ce n'est pas quand tout va bien que l'on compte ses amis, ses grands frères ou ses pères, mais bien quand nous sommes dans l'adversité, et nous y sommes. Les élus, je voudrais saluer bien sûr Gérard Menuel, les élus de Troyes Champagne Métropole et de la ville de Troyes.
Je voudrais saluer en premier lieu les locataires, les représentants des locataires. Vous êtes nombreux, vous êtes au quotidien exigeants. Nous ne pouvons pas toujours tout de suite satisfaire vos demandes, vos besoins, vos revendications, mais notre sens du dialogue, notre capacité d'écoute à trouver des solutions reste au cœur de notre socle de valeurs, presque chevillé au corps. Je veux saluer les entreprises, nombreuses ce soir, près de 500 fournisseurs, les remercier pour leur sens du travail bien fait, leur engagement malgré toutes les contraintes, les normes, le code des marchés, les nouvelles réglementations qui s'amoncellent, qui certes sont parfois des opportunités pour tirer vers le haut une réponse aux enjeux sociétaux, environnementaux, sur l'énergie ou sur l'accessibilité, mais qui imposent aussi beaucoup de contraintes, qui ralentissent, qui alourdissent les procédures et les modèles économiques de nos opérations. Je veux saluer les associations sportives, culturelles, sociales, éducatives qui irriguent nos communes et nos quartiers et qui contribuent aux côtés de 3 Habitat au savoir-vivre ensemble. Je veux remercier l'ensemble des services publics, de l'éducation à la santé, des forces de police aux instances de la justice, les services des collectivités qui, de la propreté à la présence humaine sur le terrain, à l'urbanisme, contribuent à la cohésion de notre territoire et au service aux habitants. Oui, je voulais saluer d'abord et tout de suite l'ensemble des dirigeants, des acteurs de cet écosystème que vous représentez, qui autour des politiques de l'habitat, autour de 3 Habitat, font du quotidien à chaque instant une force irremplaçable qui n'a pas de prix. Une cérémonie de vœux, c'est d'abord un rassemblement de toutes les forces vives, un moment unique pour vous remercier de la confiance et de l'ambition que vous nous témoignez. C'est un moment à 3 Habitat de convivialité aussi, de joie pour se croiser des yeux, des mains, engager quelques paroles et finalement se promettre qu'on est encore là cette année les uns pour les autres dans cet élan républicain de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce sont des valeurs qui portent nos missions de bailleur social que l'État et les collectivités nous confient. 3 messages forts de cette année 2017. D'abord sur notre raison d'être. C'est notre rattachement à 3 Champagne Métropole depuis le 1er janvier. C'est le sens de notre présence à Bréviante ce soir. 81 communes, 81 maires et tous les conseillers municipaux que je salue avec amitié et affection. 3 Champagne Métropole est un nouvel espace à conquérir, à structurer, à apprendre, de nouvelles compétences où 3 Habitat veut jouer un rôle ambitieux. Dans les politiques de l'habitat, autour de la requalification urbaine, de la politique de la ville, du développement durable, dans l'enseignement supérieur, où nous sommes leaders de l'hébergement étudiant, dans l'accompagnement des seniors ou des personnes handicapées, pour construire une offre attractive nécessaire au développement économique du territoire. À nous d'être forts dans notre cœur de métier que sont les politiques de l'habitat, à nous d'être acteurs privilégiés, transversales, dans le projet stratégique territorial que vous impulsez, Monsieur le Président, pour 3 Champagne Métropole. Deuxième message fort sur notre attractivité. 2017 restera comme une année forte d'investissement. 110 logements livrés, 50 logements achetés à Montlogis dans le quartier Botoka, 150 logements résidentialisés, 550 logements réhabilités. Bref, une année où 3 Habitat aura encore investi près de 22 millions d'euros, majoritairement au bénéfice des entreprises locales, traduisant un bon niveau de constance, de conviction et de foi dans notre territoire. À ces investissements, je veux aussi ajouter un montant de plus de 6 millions d'euros, soit le double d'il y a 5 ans, consacré à la maintenance et à l'entretien de notre patrimoine. Construction, réhabilitation, mais aussi vente de logements, 56, et déconstruction, je pense au Grand Véon, ce qui explique que notre patrimoine de logeur social reste stable autour de 9500 logements. Troisième message fort de notre environnement. 2017, enfin, c'est évidemment cette crise avec le gouvernement qui, vous le savez, a décidé d'annoncer sans concertation le 20 septembre dernier, dans son projet de loi de finances 2018, et l'article 52, de ponctionner 1 milliard d'euros sur les allocations de logement et de demander aux bailleurs sociaux de compenser cette perte, soit 60 euros par logement et par mois, d'où une perte sèche annuelle de 3,5 millions d'euros pour 3 Habitat, équivalent pour Obimmobilier et Montlogis. Loin de moi ce soir de revenir sur cette crise. Cette décision nous a sidérés, mis en colère. Elle n'a pas de sens, de bienfait, sauf de contribuer à boucher les trous du déficit public auquel nous ne sommes pas opposés de participer, mais pas avec ce modèle-là, ni cette brutalité. Vous le savez, nous nous sommes mobilisés, battus comme jamais historiquement. Les bailleurs ont manifesté dans la rue, et oui, avec les locataires,
les entreprises, les associations, les salariés, les élus. Je veux remercier ici publiquement François Baroin pour son appui au sein de l'Association des maires de France. Dès le 30 septembre, dans un article du Figaro, il parlait d'une bombe sociale à retardement. Je veux remercier le conseil départemental, cher Philippe, Troyes-Champagne Métropole et la ville de Troyes pour leur initiative de vœux émis à l'unanimité de leur assemblée. La loi a été votée. Nous sommes républicains et nous devons désormais l'appliquer, nous adapter, réfléchir à de nouveaux modèles. Mais la cicatrice est béante et profonde. Ce sera nos chantiers des 3 prochaines années qui commencent dès aujourd'hui. Ce qui est en jeu, ce n'est pas de rester Troyes Habitat pour demeurer Troyes Habitat tel que vous l'appréciez, le vivez ou le voulez. L'enjeu, c'est de rester un bailleur social, un outil qui a une âme, une relation privilégiée avec ses locataires pour être à leur service, un outil qui investit et reste non délocalisable, un outil qui réinvestit ses capitaux sur son territoire, un outil au bénéfice de la formidable chaîne humaine que parfois nous animons ou surtout à laquelle nous contribuons beaucoup. À ce stade, je vais marquer une pause et pour innover, vous allez pouvoir regarder une vidéo qui dure environ 6 minutes et qui est tout simplement le témoignage de cette chaîne de proximité telle que nous la vivons à Troyes Habitat. Merci de votre écoute. Troyes Habitat investit pour augmenter le confort de ses locataires et réduire leurs dépenses d'énergie. C'est également au quotidien que l'Office s'engage à accompagner les locataires présents dans le patrimoine en leur expliquant les éco-gestes à réaliser dans le logement. Troyes Habitat teste des équipements performants régulièrement. Des panneaux solaires, il y a quelques années, aux récupérateurs d'énergie de douche jusqu'au logement passif récemment livré. L'objectif est de diminuer les charges finales liées au logement et de concevoir des solutions durables. Nous habitons dans un immeuble de 4 étages à la Chapelle Saint-Luc et nous y vivons bien. Avec les années, les locataires dont nous faisons partie vieillissent. Compte tenu de la situation, les locataires avec la Confédération Générale du Logement ont demandé l'installation d'un ascenseur. Pour autant, tout n'était pas résolu. Malgré cela, le service technique a fait le maximum pour que cet ascenseur soit installé. En février 2017, les locataires ont désiré marquer cette réussite commune par une inauguration sympathique avec la présence de celles et ceux qui avaient œuvré avec ténacité à cela. Les avantages de l'habitat passif résident en 2 points principaux, le confort et les économies. Le confort à travers la chaleur, une chaleur homogène dans toute la maison et en toute saison, été comme hiver. Le confort à travers la luminosité garantie par les grandes dimensions des baies vitrées. Le dernier aspect très important est la qualité de l'air. La ventilation double flux est le cœur de la maison et régule continuellement l'air entrant, les pollens, le CO2, mais aussi l'humidité. Le second avantage, et non des moindres, est l'aspect économique. Aucun frais d'entretien n'est à prévoir. Seule la consommation électrique quotidienne est à considérer. On investit maintenant pour profiter ensuite. Wood Construction est fier d'avoir accompagné Troyes Habitat dans la réalisation de ce programme tourné vers l'environnement et le confort de ses locataires. Le centre de la relation client, en 2017, c'est près de 120 000 appels reçus et 93% de décrochés. Nous mettons tout en œuvre afin de prendre en charge votre appel au plus vite et répondre à vos sollicitations. Le service au client est notre priorité et cela dans un souci de fiabilité et de traçabilité.